Bon, la ligne défensive incomplète de cette sélection algérienne. Billiat qui ressort le ballon offert à Islam Slimani qui peut contrôler. Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe au Riyad Mahrez. Et le petit bijou qui nous est offert par le milieu de terrain de Leicester. Le ballon d'or africain qui vient montrer la voie au Feneco à 0 pour l'équipe nationale algérienne. Et quel chef-d'œuvre! Ouais, la magie de Riyad Mahrez a opéré le très bon travail d'Islam Slimani qui a attendu du soutien avec Riyad Mahrez et, va-t-on dire, dans la position préférentielle du milieu de terrain de Leicester avec ce pied contraire, ce crochet extérieur et cet intérieur du pied dont il a le secret qui va bientôt déposer quasiment à l'INPI Riyad Mahrez. Mais quel but! Et il vient là faire du bien à son équipe. Pour le 7e but en sélection pour Riyad Mahrez, celui-ci est de la plus haute importance au regard également de cette entame de match. Bon, au moins comme ça les gens qui sont devant la télé peuvent le vivre complètement. Slimani qui est venu presser, gêner la relance de Moukourova. Belkiter qui allonge vers Soudani. Un contrôle manqué par Hilal Soudani qui honore aujourd'hui sa 40e sélection sous le maillot des Verts. 21 buts inscrits par l'attaquant du Dynamo Zagreb qui, on le rappelle, est en fin de contrat. Et ça, c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner. La frappe, l'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée de la part de Mahachi. Un but partout entre l'Algérie et le Zimbabwe. Et on l'a dit, Xavier, cette équipe du Zimbabwe a des qualités, a de la ressource, elle a posé des problèmes à la Côte d'Ivoire au Cameroun, c'est pas pour rien. Et on revoit sur ce très bon travail en appui et derrière la différence avec Mahachi, l'enchaînement sur le côté, on le voit soudainement qui frappe. Raïs Mboli qui tarde un petit peu à réagir peut-être. Mais cette frappe croisée, il s'attend peut-être pas à une frappe de cet angle-là, mais en tout cas, les Zimbabwéens viennent de revenir à un partout. Parce qu'ils en ont. L'image de Mathieu Rouziquet qui est entré à la place de Knowledge Mouzona, qui a dit tout simplement qu'ils allaient créer la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour l'instant, après 27 minutes de jeu, ils le font déjà. Ils utilisent bien la largeur du terrain. 400D qui oriente bien le jeu. Attention avec le dernier, mais dépassé Mokhtar Belkiter et le point de pénalty désigné par Monsieur Wayesa. Ouais, c'est logique hein, parce que depuis en plus début du match, Serra fait beaucoup de misère sur le côté gauche en 1 contre 1. Il insiste sur Belkiter qui est un petit peu en difficulté et qui vient malheureusement commettre l'irréparable sur son 1 contre 1, on le voit. Il est sur ses appuis à un moment donné justement. Il faut que Belkiter puisse s'arrêter et ne pas commettre la faute. Il n'a pas eu le soutien nécessaire aussi de la part de Riyad Mahrez pour essayer de récupérer le ballon et faire une prise à 2. Et derrière Serra en 1 contre 1 très rapide qui est obligé de percuter et Belkiter qui commet cette faute qui risque de faire des dégâts. Et la concentration de Niacha Mouchekwi qui est en train de faire le vide pour tenter d'aller tromper Raïs Mboli. Attention Goulab qui est déjà dans la surface de réparation. Il va faire une nouvelle fois un petit peu la police. Monsieur Wayesa, l'arbitre central éthiopien. Et Bazera, c'était pas la première fois qu'il venait faire la différence dans son couloir. Il va falloir travailler peut-être un petit peu plus défensivement dans les couloirs algériens. Mouchekwi face à Raïs Mboli. Et le contre-pied. Le Zimbabwe qui prend l'avantage et qui met 2-1 face à l'équipe nationale algérienne. Ouais, sacré coup de tonnerre sur le plan du résultat, même si sur la forme, c'est pas immérité. Les Zimbabwéens qui, depuis l'entame de match, font des choses très intéressantes, sont cohérents sur le plan offensif. On l'a vu par l'intermédiaire notamment de 400D
qui élargit bien le jeu. Et cet homme sur le côté gauche qui fait des misères aussi. Becerra qui a compris qu'il avait pris le meilleur sur Belkiter, provoquer ce penalty et derrière permettre au buteur maison, après la sortie de Musona, Mouchekwi, d'aller tranquillement battre Raïs Mboli. Oui, on a parlé, pointé du doigt les soucis dans le secteur défensif. Mais c'était pas loin d'être dangereux tout de même sur Adlem Guedioura, même si c'était sous les yeux de Monsieur Wayessa. Georges Likens qui continue à apporter malgré tout du calme et de la sérénité à ses joueurs. Il reste du temps, il faut pas paniquer. On est frustré, mais il faut rester concentré. Il y a encore du temps pour revenir dans un premier temps à 2-2 pour les Algériens, tout en restant rigoureux défensivement, évidemment. Allez, et pas vrai. Et attention à l'erreur de Mefta avec un frappe, premier poteau encore une fois. Le grand, l'immense Raïs Mboli pour préserver les chances algériennes. La frappe de Katsandel, c'est juste à côté. Allez, Raïs Mboli, oui, il peut en vouloir, hein. Il peut en vouloir à Mefta. Il a failli mettre son équipe dedans avec ce geste superflu d'un défenseur. Et derrière, malheureusement, Malagila a complètement oublié. C'était Kamabia qui était seul dans la défense algérienne. Et le contre mené par Marez, la frappe de Marez. Et ça passe sous le ventre de Boukuruba. Et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout entre les Fennecs et le Zimbabwe. Mais c'est grandement grâce à Raïs Mboli qui a préservé les chances algériennes dans ce match. Oui, ils vont pouvoir dire un grand merci. On a vu même des attitudes d'Aïssa Mandi quasiment en remerciant on ne sait qui, mais on a vu encore avec cette frappe de Riyad Mahrez, on est passé du 3-1 pour Zimbabwe au 2-2 et pour le moment ça permet aux Algériens de souffler. Et défenseur de Sardani qui allonge vers Islam Slimani. 400 est toujours là. Biliatz. C'était compliqué, intervention à Issa Mandi. Ben Taleb avec Yassine Brahimi qui va bien fixer pour écarter vers Fawzi Goulam. Le centre de Goulam, premier poteau. Encore une bonne intervention défensive de la part du Moroïwa. Et c'est terminé. C'est terminé, on en restera là, 2 buts partout entre l'Algérie et le Zimbabwe.